Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la larve du fourmilion. On peut la voir dans son puits en train d'attaquer un gendarme qui passait par là. Alors elle ne va pas lui faire de cadeau, comme vous allez pouvoir voir. Elle est assez violente. On peut la voir qu'elle l'a attrapé au niveau de sa patte arrière. Et à chaque fois que le gendarme va essayer de remonter, elle va faire des jets de terre, ce qui va créer un mini éboulement et le gendarme va automatiquement descendre. Alors, pour arriver au bout de sa proie, la larve du fourmilion a des dents et elle va mordre sa proie et elle va lui injecter un suc digestif. Alors, c'est comme un poison pour le gendarme là. On va voir qu'après il aura plus beaucoup de force, mais on va voir quel rebondissement. On peut voir que c'est un combat bien acharné, le gendarme qui se laisse pas faire. Alors cette larve elle est exactement de la même couleur que la terre, donc on va avoir du mal à la voir, mais là elle est un petit peu enfouie, du coup c'est pour ça. Cette larve elle peut s'attaquer aux gendarmes, aux abeilles, aux fourmis, tout ce qui passe dans son creux. Voilà, on voit bien le gendarme qui a pris un coup, il a du mal à s'en remettre. Il récupère un peu. Cette larve fait près de 1 cm, voire plus, ça dépend. Alors celle-ci, avant de devenir fourmilion, c'est comme une libellule après, elle va faire un cocon d'1 centimètre à peu près, qui va être au fond de son puits. Et cette larve va rester pendant 2 ans. Pendant 2 ans dans son cocon, avant d'éclore. Bon, on voit bien que le gendarme il a du mal, Très agressif cette larve. On voit qu'il essaye de remonter et puis la larve qui jette des petits bouts de terre. Celle-ci aussi, elle vit dans le sable. Il existe près de 1522 espèces en 2004 qui ont été approuvées. Donc on voit celle-ci qui s'en va. Voilà, ça ce sont de nombreux puits qui ont été faits par d'autres larves. Alors là on va voir les larves d'un peu plus près. Alors il faut savoir que cette larve, elle avance en marche arrière. Une tête plate avec des dents devant qu'on pourrait comparer à des pinces. Assez bossue cette petite larve, molle, qui fait 1 cm comme je vous l'ai dit. Sa tête ressemble un peu à un scarabée ou à une pince de scorpion. Et celle-ci s'enfouit sous la terre. Comme on peut le voir là, elle est de la même couleur que la terre. Alors là, elle bouge vraiment très peu. Elle bouge que quand elle est dans son puits et qu'il faut attaquer, ou alors qu'on la retourne. Voilà, merci pour cette vidéo. Une petite vue du dessus. À bientôt.